Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente le grand livre de l'absolu, créé par Ange de Gaïa et illustré par Gabriel Leroy. Donc, c'est un livre qui va avec, à l'endroit c'est mieux, l'oracle l'absolu, donc voilà, d'Ange de Gaïa et Gabriel Leroy, qui est un jeu que j'affectionne particulièrement. Je le trouve vraiment très travaillé, très profond, et il a cette particularité d'être aussi bon en guidance qu'en divination, et ça c'est vraiment précieux. Donc, alors, avec le jeu, l'oracle, vous avez déjà un petit livret, voilà, qui fait 76 pages exactement. Donc vous avez à chaque fois un petit paragraphe, donc ici en français, ici en anglais. Et puis au début, vous avez, je crois, une méthode de tirage. Ouais, tirage à 4 cartes qui est proposé, voilà. Donc déjà, moi je trouve qu'il est très très bien fait. Et voilà, vous pouvez juste avec le coffret, l'oracle, faire vos tirages, il n'y a pas de souci. Mais Gabriel a sorti et Ange de Gaïa ont sorti ce bouquin en fait. En plus, ça arrive parfois, vous avez des jeux avec dans leur boîte avec leurs petites notices et puis vous avez un bouquin à côté si vous voulez approfondir. Ben là voilà, vous avez le livre pour approfondir, le grand livre de l'absolu. Regardez, il est épais, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais quand je l'ai reçu. Donc, il y a vraiment, quand je vous disais qu'il y a un travail de dingue, il est d'une richesse. Je trouve ça vraiment super d'avoir pris le temps d'ajouter un livre en plus parce que je trouve que parfois c'est pas forcément nécessaire en fait. Des fois, moi, il m'est arrivé d'acheter des jeux, puis par curiosité, j'ai vu qu'il y avait un gros livre à côté, et puis finalement, il n'y avait pas beaucoup plus d'informations supplémentaires. Je trouvais que c'était un peu de l'argent jeté par les fenêtres, en fait. Honnêtement, ça m'est arrivé des fois d'être déçu de ne pas voir vraiment ce que le livre en plus apportait. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est un jeu qui est d'une profondeur. Je trouve que ça, en effet, ça valait vraiment le coup de nous proposer, pour ceux qui ont envie de creuser, un livre qui va aller chercher un petit peu plus l'histoire, notamment au niveau du symbolisme dans les cartes. Vous allez voir, c'est très bien fait. Donc je vais vous montrer. Je vais vous lire le résumé. Alors, est-ce que c'est le même que... non, c'est pas le même. Je me demandais si c'était le même résumé qu'au dos de la boîte, mais non. Alors, je vous le lis. Conçu par Ange de Gaïa, illustré par Gabriel Leroy, l'oracle l'absolu vous permet de pratiquer la voyance selon la cartomancie traditionnelle ou de demander une simple guidance. L'absolu est le fruit d'une réflexion de 10 ans, on le sent, je trouve, sur l'accessibilité des jeux de divination en général. Pourvu de 64 cartes, son apprentissage n'en est pas moins aisé, et cela grâce au livre que vous tenez entre les mains. Le grand livre de l'absolu est un guide complet rédigé par l'auteur et mis en page par l'illustrateur, avec temps et amour, tout comme la conception du jeu. Vous y trouverez une présentation et un rituel de purification de votre jeu, plusieurs méthodes de tirage et pour chaque carte une description de l'œuvre par l'artiste, la guidance associée à l'image et les significations divinatoires intuitives pour plusieurs domaines. Donc, vous voyez, on a vraiment plein d'infos. Également, pour chacune des cartes, découvrez toute leur symbolique et les interprétations possibles lorsqu'elles sont croisées avec d'autres cartes du jeu. Donc vous avez aussi des associations. Bienvenue au cœur de l'absolu. Il est au prix de 26 euros. Je trouve que c'est pas exagéré, vraiment, vu la quantité d'informations, on dirait presque un dictionnaire. C'est impressionnant, je trouve. En plus, vous avez une super qualité de papier. Vous avez un magnifique travail d'édition. C'est vraiment... regardez le fond enfin voilà, les pages, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau livre, un très bel ouvrage. Je suis super contente de me l'être procuré. Alors, je vais vous montrer. Donc au début, on vous explique comment tirer les cartes. C'est vraiment un jeu qui peut être accessible pour les débutants. D'ailleurs, il y a sur l'absolu, moi ce que j'adore aussi sur ce jeu, c'est que vous avez des mots sur les cartes. C'est très bien pensé pour les débutants. Par exemple, ici, la trahison, vous avez à chaque angle, vous avez un mot. Et en fait, chaque mot va représenter quelque chose en particulier. C'est en lien avec un tirage. Ça, vous l'avez dans le petit livret. Ça, je trouve ça juste génial pour les débutants. Voilà. On vous explique chaque petit angle correspond à un numéro. Donc, numéro 1, la situation que vit le
consultant actuellement. Numéro 2, l'état d'esprit du consultant face à cette situation. C'est vraiment très clair, vous avez tout qui est noté sur la carte, je trouve ça génial. Du coup, j'ai perdu, j'ai perdu ma page. Oui, ensuite on nous explique comment purifier le jeu, vous avez un petit rituel. Et vous avez des illustrations par moment, le livre est en couleur, vraiment, voilà, je vous disais, le papier est de très bonne qualité, c'est vraiment parfait, je trouve, le travail d'édition. Méthode de tirage. Et ça, je suis bien contente. J'aime toujours quand on nous propose des tirages. Donc là, vous avez la croix celtique, qui est pour le coup un tirage qui est connu, mais vous avez aussi des tirages inédits en rapport avec l'absolu. Savoir ce que l'on pense de vous. Là, vous avez un tirage qui a été créé par Maud Christen. Et là, vous avez le panorama pour tous les domaines. Pour faire un gros bilan. Vous avez un tirage à 3 cartes pour la journée. Vous avez le tirage du roseau, voilà, qui là est inspiré d'une des cartes de l'absolu du jeu, la carte du roseau. Le tirage de la marelle, très sympa, je l'ai testé, très puissant pour voir quelle est sa mission. C'est un tirage très spirituel pour voir les énergies de votre naissance, vos dons, vos qualités, vos points faibles. Voilà, avec en effet la structure de la marelle. Le tirage de Delphes pour anticiper un changement à venir. Alors celui-ci, je l'ai fait parce que je suis en plein changement en ce moment dans ma vie. Très très bien fait aussi, très sympa. Donc là, vous voyez qu'on est... là, on est plus dans de la guidance. Vous aviez le tirage, c'était le tirage de panorama. Là, pour le coup, on est plus sur du divinatoire. On va aller observer ce qui se passe dans le foyer, dans les relations sociales. Ça peut faire penser un peu à un tirage astrologique d'ailleurs. Et vous avez le tirage de Discordia pour résoudre un conflit. Et ça, je trouve ça super aussi. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je trouve très intéressant. Et description des cartes. Donc là, on a la porte. On va rentrer dans l'univers des cartes. Et voilà comment ça se passe. Donc vous avez l'illustration vraiment en grand. Je me demande si c'est pas la taille des cartes. C'est... Ouais, je vous montre. C'est exactement... Non, c'est un petit peu plus grand même. Même ça, vous voyez, ça dépasse là. Vous avez vraiment l'illustration en grand. C'est vrai que ça aide parce que des fois, souvent, on a une illustration en petit. Et moi, quand je lis la description de la carte, du coup, j'ai besoin d'aller chercher la carte pour regarder, pour voir. Alors que là, vous pouvez vous référer directement au dessin, vous l'avez en grand, quoi. Donc ça, c'est chouette. Alors, vous avez la description poétique. Donc là... c'est un texte que vous n'avez pas, que vous ne retrouvez pas dans le petit livret. C'est propre au grand livre. Ensuite, vous avez les significations intuitives donc par secteur, amour, travail, santé, spirituel. Ça non plus, ça n'est pas dans le livret. Je vous précise, hein, parce que voilà, je sais que moi, il m'est arrivé de retrouver les mêmes informations. Il y avait 3 broutilles, 3 petits trucs en plus. Là, vous avez vraiment du travail conséquent en plus comparé au livret. Et là, la guidance, pour le coup, c'est la même que vous retrouvez dans le petit livret, dans le coffret. Voilà, vivre en accord avec sa nature n'est pas chose aisée lorsqu'on nous veut à l'image d'un système qui ne nous convient pas. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez, la guidance, on est plus sur un travail de développement personnel. La description poétique, elle va venir nous parler plus au niveau intuitif, en fait, parce que c'est la poésie, je trouve, nous parle vraiment au niveau de nos sensations. Elle va éveiller peut-être parfois des souvenirs, des images, des couleurs, des sensations. Et c'est très propice à la divination, je trouve, la poésie. Et quand on tourne la page, je crois que c'est mon passage préféré. Je trouve ça vraiment super intéressant. Vous allez avoir tout un travail sur la symbolique de la carte avec des zooms. Donc là, vous avez un zoom, vous voyez, sur les deux personnages qui se regardent et puis ces arcs de cercle. Et on va du coup creuser ce symbole-là, vous dire quelle est l'énergie vraiment dominante de la carte. Moi, je trouve que cette partie symbolique, moi, c'est celle qui me permet le mieux de capter vraiment le sens de la carte quand j'ai pas le temps de tout lire. Donc vous voyez là, par exemple, on nous dit cette carte elle est représentative du jeu, elle est son cœur et rend positive toutes les cartes autour d'elle. Vous avez aussi des petites astuces pour lire les cartes. Là, voilà, par exemple, on vous dit elle rend positive toutes les autres.
C'est l'absolu, rien de moins. Il s'agit de la carte des âmes sœurs dans tous les domaines et non pas spécifiquement dans l'amour. Vous voyez, ça donne des précisions en fait. Il peut s'agir de son moi divin également, pas forcément d'une personne extérieure à soi. Il y a une bulle ouverte autour de chaque tête de personnage. Ces deux bulles se rejoignent pour former une autre, fermée, contenant les deux visages. Notez que seul ce... Excusez-moi, c'est une catastrophe. Je recommence. Je sais pas ce que j'ai bugué. Notez que seuls sont inclus les yeux, le nez et la bouche. Les oreilles n'en font pas partie. Ainsi, on peut se dire que l'on n'a pas besoin d'écouter ce que l'autre a à dire, simplement à entendre, entre guillemets, sans voir, à travers les yeux, miroir de l'âme. Il n'y a qu'à sentir l'autre et goûter l'instant. Il y a une notion d'oxygène spirituel dans cette bulle. On n'a pas besoin de respirer autre chose que la lumière issue de cette complétude. Toutefois, si vous tirez la carte Terre de Feu, donc là, voilà, là on passe dans quelques associations de cartes. Donc là, on vous dit la carte Terre de Feu, vous l'avez ici, et qu'elle recouvre l'absolu. Tout dira que l'oxygène manque et que le couple spirituel, peu importe le domaine, traverse des moments difficiles. Là, on passe dans les associations. Vous avez encore ici une association de cartes. On vous donne des exemples. Alors, vous n'avez pas ça avec toutes les cartes, mais vous en avez quelques-unes. Ça vous permet de mieux comprendre. Enfin, moi, en tout cas, quand je le lis, même si j'ai pas forcément la carte, celle-ci qui est sortie ou celle-là, j'aime bien lire ce passage parce que ça permet de comprendre comment la carte interagit avec les autres, en fait. Je trouve que c'est intéressant, ça nous donne la façon dont elle relationne avec les autres cartes. Voilà. Donc là, ça continue même d'ailleurs sur l'autre page. Là, pour le coup, vous avez pas mal d'exemples. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte. On reprend avec la communication, description poétique, les secteurs, la guidance et tout le travail sur la symbolique que vous n'avez pas non plus dans le livret, hein, avec ces fameux zooms et les associations de cartes. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Et je crois que c'est terminé. Après, ouais, je vous ai fait toute la présentation du livre. Et j'étais en train de me dire que ce serait bien peut-être que je vous tire une carte et je vous fasse la lecture. Comme ça, vous aurez vraiment un aperçu de à quel point c'est creusé, je trouve. Donc voilà, je vais me concentrer, tirer une carte pour vous qui regardez cette vidéo. Une carte qui puisse vous guider sur votre chemin. Hop. Et j'ai tiré la distance avec ce personnage. J'adore cette carte. Je trouve qu'elle est quelque chose de très poétique avec le personnage ici qui a comme on dirait une couverture en fait, la terre et un petit personnage au loin. Et on nous parle de distance, de recul, d'ambition et d'éloignement. Donc je vais vous lire ce qu'on nous dit sur cette carte. Donc c'est la numéro 16. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, je vous montre la carte et je vous fais la lecture. Description poétique. Paysage paisible et brumeux d'une plaine aux couleurs tendres. Sous un soleil blafard, quelques vagues montagnes. Au centre, au loin, se dessine une silhouette rendue minuscule par la distance. Ce voyageur n'est plus qu'un point dans le panorama. Et pourtant, il paraît essentiel à la scène. En dessous, en avant-plan, à une autre échelle, une femme porte sur la tête ce paysage entier comme s'il constituait ses pensées. L'homme au loin, peut-être lui manque, peut-être l'a quitté. On décèle en elle une once de rancune. Si la pensée peut nier la distance, de même, la distance peut nier la pensée. Donc pour moi, les descriptions poétiques, c'est des descriptions à lire et ça peut être une source de méditation en fait. Vous pouvez ensuite méditer sur ce que ça vous a fait ressentir, sur les sensations qui vous remontent et si vous avez posé une question, voilà, voir comment ça résonne. Alors, en signification intuitive dans l'amour, on nous parle d'éloignement, d'imprévu, de désir de rupture, d'absence prolongée, personne non démonstrative, nostalgie. Dans le travail, voyage professionnel, détachement, perte d'intérêt, on s'éloigne quoi. Santé, tête et tout ce qui se rapporte à la boîte crânienne, on voit bien en effet, hein, elle tient tout le paysage sur sa tête, donc on est bien sur ce centre-là. Et dans le spirituel, on nous parle de perte de foi,
On cherche sa voie, son maître. En guidance, on nous dit mieux vaut toujours réfléchir à 3 fois avant d'agir. Cette carte vous indique qu'il n'est pas encore l'heure pour vous de mettre en place de nouveaux projets dans votre vie. Vous devez pratiquer un recul nécessaire sur tout ce que vous avez vécu jusqu'alors afin d'en extraire toute la sage substance de l'expérience, ce qui vous permettra d'avoir des assises solides pour ce que vous entreprendrez ensuite. Peu importe le domaine concerné, prenez le temps de prendre un recul suffisant afin de ne pas réitérer des schémas erronés. Donc là, on a la guidance qui nous donne un conseil concret par rapport à notre vie. On a quelque chose de plus ancré dans la matière. En fait, la description poétique, pour moi, elle est plus reliée au ciel, à l'imaginaire, aux sensations, aux rêves et aussi à l'émotionnel. Et la guidance, voilà, on est dans la terre, on est dans le concret, ok. Là, c'est pas le moment de se précipiter, il faut plutôt prendre un peu de distance, peut-être faire un bilan. Il ne s'agit pas de se précipiter, quoi. Ensuite, on passe au symbolisme. La distance est une carte froide, où les éléments les plus éloignés ne se distinguent qu'à peine. Sous un soleil froid, comme une lune en plein jour, tous les possibles sont au rendez-vous, mais également le découragement potentiel. On ne sait pas trop à quoi se raccrocher en fait dans cette carte, il y a un peu cette idée-là. Le consultant peut avoir des ambitions et en fonction des cartes associées, on pourra voir que ces ambitions seront couronnées de succès ou non. Et si préalablement il sera assisté ou non sur son chemin. C'est également la distance mise entre le consultant et autrui, le consultant et une situation. Cela peut être physique ou psychologique, mais si cette carte est tirée avec le voyage, donc là on part sur les associations de cartes, ce sera de toute évidence une distance physique. Avec la carte de la mort, c'est que le consultant désire passer à autre chose sans conserver de lien avec son passé. On peut associer cette carte à un départ, un au revoir, voire un adieu. Carte de recul et de discernement, le consultant sera invité à réfléchir avant d'agir. Cette carte peut accompagner celle de la trahison et ainsi mettre en garde contre quelque chose. Dans le domaine sentimental, l'éloignement physique est une possibilité, tout comme l'éloignement du cœur. Les cartes qui suivront ce tirage pourront préciser de quelle sorte d'éloignement il s'agit. Avec la carte des fantasmes, ça peut représenter le manque, la langueur, mais aussi une histoire qui n'est pas très ancrée dans la réalité. Avec la sensibilité, ça va représenter plutôt le vague à l'âme. Avec la souffrance, c'est un éloignement douloureux, une distance qui est mal gérée. Avec l'ajout du retard, le consultant attend avec angoisse et douleur la réponse d'une personne. On a une forme de dépendance affective. On est dans le stress, l'éloignement. Quand la personne est éloignée, on a l'impression de ne plus respirer. Avec la carte de la progression, c'est un départ pour de bien meilleures aventures. Avec la carte de la mort et des cieux, le tirage peut symboliser la mort. Concernant la datation, ah oui, j'ai oublié de préciser, vous avez toujours une datation pour chaque carte. Et là, on vous dit la datation de cette carte peut indiquer l'automne, préparation des champs pour l'automne ou encore la fin de l'hiver. Et ça, c'est précisé pour chaque carte. À chaque fois, on vous dit la datation. Vous voyez, par exemple, si je prends une autre, l'introspection, ça va indiquer la fin du printemps. Vous avez toujours une période qui est désignée pour chaque carte. Et donc, c'est génial aussi si vous voulez travailler vraiment en divination pour voir éventuellement un événement, à quel moment il pourrait se produire. Donc voilà, vraiment, je suis en amour de ce jeu et de ce livre. Je remercie vraiment Ange de Gaïa et Gabriel Leroy d'avoir créé ce bijou. C'est vraiment un jeu que je trouve très puissant et plein de... Mais je crois que c'est écrit aussi plein d'amour. On sent qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'amour et il y a plein de belles énergies, je trouve. Et il est juste fabuleux, vous pouvez tout faire avec lui. Donc je le trouve vraiment top. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.